Bonjour à tous, dans cette vidéo pour les terminales S, nous allons voir comment représenter par un schéma la spéciation et l'extinction au cours du temps. C'est un schéma qui vous sera utile pour un sujet de type 1. Vous êtes prêts? C'est parti! Pour représenter l'évolution d'une population à l'origine d'une spéciation et éventuellement l'extinction d'une espèce, nous allons dessiner ce qu'on appelle un arbre de flux dans lequel on va représenter en orange les différents individus. Chaque petit point ici représente un individu et donc ici j'ai une génération. Donc génération 1, 2, 3, 4 et entre mes générations, j'ai des croisements. Et l'ensemble de ces croisements et leur descendance permettent donc de constituer un ensemble qui est donc l'espèce de départ. J'ai donc ici une espèce qui évolue dans le temps par croisement de génération en génération. À un moment donné, dans l'histoire de cette espèce, nous allons avoir un événement de spéciation qui va être à l'origine de la séparation de deux branches. Cette séparation va donc être due à un isolement. Donc de cet isolement qui peut être un isolement reproducteur dû à un événement climatique, une barrière géographique ou alors une incompatibilité d'accouplement, nous allons avoir deux groupes d'individus différents qui évoluent chacun de leur côté. Nous allons donc dire qu'ici nous avons l'évolution de l'espèce numéro 2, là l'espèce numéro 3. Et on peut très bien dire que cette espèce numéro 2 continue telle qu'elle aujourd'hui, alors que l'espèce numéro 3 va présenter, elle également, une diversification au sein de son groupe avec un autre événement de spéciation. Suite à cet événement de spéciation, donc un autre groupe va apparaître, un ici et un là. Nous avons donc l'espèce numéro 4 et 5. Maintenant, supposons que notre espèce 5 et 4 qui se sont bien sûr séparés suite à un isolement, donc on a un événement de spéciation, on sépare les deux groupes, il y a forcément un isolement, sinon les groupes communiquent entre eux génétiquement. Donc ici nous avons deux espèces, supposons que nous en avons une qui continue, qui évolue dans le temps, qui reste toujours présente comme celle-là. Imaginons que celle-ci arrive à l'épuisement et qu'au final on obtienne une espèce qui se ferme et qui disparaît. Là, nous sommes en phase d'une extinction. Ainsi, si je reprends l'histoire depuis le départ, l'espèce numéro 1, un événement de spéciation, séparation en deux branches, une branche qui perdure encore aujourd'hui, qui existe, et sur cette branche-là, un autre événement de spéciation avec apparition de deux nouvelles espèces, dont une qui ne survit pas et qui finit par disparaître. Nous avons donc ici une spéciation, une extinction. Il ne faut pas oublier que si nous avons des branches différentes, il n'empêche pas moins que dans les espèces très proches, nous pouvons avoir ce qu'on appelle des hybridations. Et ainsi, entre deux espèces proches, un hybride est possible. Après, derrière cet hybride, en général, est stérile et ne produit pas une descendance. Ce type de schéma qui représente des individus génération après génération, les événements de spéciation qui arrivent, les formations d'espèces différentes, la disparition d'une espèce, cette représentation s'appelle un arbre de flux.